Aujourd'hui dans SOS Tabata, Debbie Farrell est la propriétaire du salon Touch of Elegance à Tewksbury dans le Massachusetts. Je serai vraiment triste le jour où je quitterai le métier. Mon entreprise est comme le Titanic et j'essaie de la sauver du naufrage. Suite à un départ massif d'employés, le salon de Debbie est au bord de la faillite. Quand les employés s'en vont comme ça, c'est une mutinerie. Le problème du salon, c'est Debbie, c'est une vraie boule de nerfs. Vivement que tout ça soit enfin fini. Debbie vous prend de haut et vous vous sentez comme un petit enfant. Après 35 ans de métier, personne n'a rien à m'apprendre. Les clients ne veulent plus revenir au salon à cause de sa façon de se comporter. Si c'était cette coupe-là que vous vouliez, vous auriez dû lui apporter une photo comme celle-là. Je veux mon argent, elle veut pas me rembourser. Je ne pense pas que ce soit le moment de faire ça. Elle a même pas voulu nous écouter. Elle nous a carrément envoyé balader. Si elle ne change pas, je le regrette, mais je vais devoir partir. Si Debbie ne redresse pas la situation, elle pourrait bien tout perdre. Tabata, je suis vidée. Je suis à bout, complètement à plat. J'ai besoin de vous. En une semaine, je vais transformer un salon en faillite en une entreprise florissante. Je m'appelle Tabata. Je vais tout changer et établir un vrai management. Je le crois pas. Bousculer le personnel, il faut que ça change. Redonner un coup de neuf. Je m'en moque de vos excuses. Je suis intransigeante, mais douée, et je prends les choses en main. Touch of Elegance, Debbie, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Debbie, c'est Tabata. C'est pas possible. Je voudrais que vous preniez vos clés et que vous veniez derrière le bâtiment. Et surtout, ne dites rien à votre équipe. D'accord. Incroyable. Le salon Touch of Elegance a été observé toute la journée par des caméras. Maintenant, je m'apprête à montrer les images à sa propriétaire. Bonjour, Debbie. Je vais me mettre à pleurer. Je suis Tabata. Pourquoi pleurez-vous? Je ne sais pas. Ça a été une année difficile. Vous avez demandé mon aide? Oui, Et je suis là. je suis sous le choc. J'ai des surprises pour vous. Allez, venez avec moi. Oui. Allez, on y va. Très bien. Vous disiez que l'année avait été rude. Parlez-moi de ce qui se passe dans votre salon. En février, plusieurs de mes coiffeurs sont allés sur mon ordinateur, ils ont volé le fichier client et ils ont démissionné. À cause de ce qui s'est passé, j'ai perdu environ entre 15 et 20 000 $ sur mon chiffre mensuel. C'est énorme, Debbie. J'ai hypothéqué ma maison pour avoir un prêt et depuis, je pioche dedans pour renflouer le salon. C'est dur de voir que dans ce métier, des filles de 22 ans aient pu à ce point fragiliser mon affaire. Et donc, ce sont 5 de vos coiffeurs qui sont partis? Et 4 autres les ont rejoints depuis, donc 9 en tout cette année. Vous pensez que votre entreprise est partie à volo à cause du départ de 9 personnes? Je voudrais que les filles comprennent que je fais des pieds et des mains pour attirer la clientèle. Je veux qu'il y ait la queue pour venir ici et que les filles soient débordées. Mais elles sont contre-fiches. J'ai fait installer des caméras aujourd'hui, car je voulais voir comment se déroule une journée type dans votre salon. D'accord. C'est donc votre entrée? Non, ce n'est pas notre entrée, mais... C'est sur le devant du bâtiment, non? Oui, mais on a placé l'entrée à l'arrière parce qu'il y a plus de place de parking là-bas. OK. Donc, l'entrée est à l'arrière du bâtiment. Mais il y a aussi une entrée à l'avant. Regardez cette cliente qui est là. On voit bien qu'elle a l'air perdue. En effet. C'est le genre de désagrément que vous souhaitez pour vos clients? Non, non, c'est pas ce que je veux. Très bien, continuons. Voici l'une de vos coiffeuses, Kim. Et elle porte des tongs? Elles n'ont pas le droit de porter des tongs plates au travail. Des sandales ouvertes, oui. Oui, mais ce sont bien des tongs plates. Oui, je sais. Porter des chaussures ouvertes comme des tongs pose un problème d'hygiène et de sécurité. C'est énervant quand il y a des règles et que je passe mon temps à faire la police et à dire « stop, stop, stop » sans aucun effet. Debbie, la patronne, c'est vous. Je sais. Et permettez-moi de vous dire que vous aussi, vous portez des tongs aujourd'hui. J'en reviens pas que Debbie enfreigne ses propres règles. Je commence à croire que c'est elle le principal problème. Voyons la suite. Oui. J'ai un coupon qui dit que... Où avez-vous eu ce coupon? Une amie me l'a donné. D'accord. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre astronomique de coupons de réduction. Avec la réduction, ça vous fait 25 $. Actuellement, pour augmenter le chiffre, j'ai demandé à chaque coiffeuse d'établir une liste des gens qu'elle connaît.
Et je leur envoie une lettre avec une invitation comprenant un soin offert pour leurs cheveux. J'ai vu vos filles passer la journée à mettre des coupons dans des enveloppes. C'est qu'il y a beaucoup de promotions en ce moment. Combien y en a-t-il en cours? Une vingtaine. 20? 20. Ça n'a aucun sens pour moi. Quand j'entends 20 promotions en cours, j'entends Désespéré. bas de gamme et désespéré. C'est que nous ne sommes pas chers et désespérés depuis quelques mois, depuis février. Regardez ceci. Elle veut son argent. Elle veut être remboursée. Mais il n'y a aucun problème avec cette coupe. Ce n'est pas comme s'il y avait eu une erreur. C'est blanc et après ça devient jaune. On dirait même que c'est gris. Je veux bien essayer de reproduire cette coiffure si vous voulez. Elle préférait être remboursée. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas évident pour nous de savoir ce que vous voulez obtenir comme couleur. Vous offrez des services gratuits avec vos coupons, mais vous refusez de la rembourser pour un travail dont elle avait toute raison d'être mécontente. Sa coupe était ratée. C'est vrai. Et quand elle est partie, vous avez continué. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande à être remboursée. Si tous ceux qui ne sont pas entièrement satisfaits exigeaient d'être remboursés, il y a longtemps que j'aurais fait faillite. À votre avis, elle en a pensé quoi de tout ça? Je ne sais pas. Debbie pense que le plus important, c'est de distribuer des coupons et de remplir ses fauteuils. Mais les clients ne reviendront pas si le travail est mauvais. Regardez ça. Debbie, voici la cliente que vous avez appâtée grâce au coupon. Elle attend pour sa coupe. Savez-vous combien de temps vous l'avez laissée attendre? Elle a attendu très longtemps. Presque 2 heures. 2 heures. Oui, Je dois y aller, désolée. toutes mes excuses. Savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Non, je ne sais pas. Eh bien, regardez ça. Revenez, Joe, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Johanna. Désolée, je dois y aller. Mais vous nous devez 20 $. Je ne vous dois rien. Si, pour le service. J'ai attendu 2 heures et je n'ai eu aucun service. Personne ne s'est occupé de vous? Non. Au revoir, fichez-moi la paix. C'est complètement délirant. C'est vraiment moche. Ça va au-delà de ça. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Une cliente attend dans un fauteuil pendant 2 heures et la réceptionniste descend dans le parking et lui court après afin d'obtenir le paiement d'un service qu'elle n'a jamais eu. Ce n'est pas bien. Debbie, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Vraiment? Oui, vraiment. Le fait de voir ce qui s'est passé dans son salon aujourd'hui a bouleversé Debbie. Elle s'est presque effondrée sur le trottoir. Qu'est-ce qui vous a rendu si triste? Racontez-moi. J'espère que vous montrerez ça à mon équipe pour leur faire comprendre comment on peut voir les choses à travers les yeux des clients. Parce que c'est le plus important. Je le sais bien. Parfois, j'aimerais être un genre de sociopathe. Ça m'aiderait vraiment à être moins émotive. Allez, on va voir votre équipe. Vraiment? Oui, vraiment. Vraiment. J'y crois pas. Vous demandez encore si c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est que c'est... J'ai vos clés. Je ne suis pas un mirage. Je ne vais pas m'évaporer. Allons dire à votre équipe que je suis ici. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Allez. Quand Tabata est arrivée, j'ai vraiment eu un choc. Je pense que j'avais surtout peur qu'elle me vire en me passant un gros savon. Je suis Tabata et je prends les choses en main. C'est pas vrai. Vous avez l'air complètement pétrifié et vous avez bien raison. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous travailleront encore ici, d'autres non. Debbie, faites-moi visiter, s'il vous plaît. La décoration est plutôt agréable. Je ne peux pas dire que ça soit sale. Il n'y a pas de cheveux par terre. Le problème de Touch of Elegance, ce n'est pas la saleté, ni la négligence. C'est qu'il n'y a aucune organisation logique mise en place. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une usine d'emballage de coupons. C'est la table à coupons. La table à coupons. Oui. Bien. Donc, je suis une cliente. Je passe par là et je vois les employés farcir ces enveloppes de coupons
en allant vers la porte du fond ou de devant. C'est bien ça? Allons un peu voir cette porte, d'ailleurs. Ici, c'est donc l'accueil? Oui. OK. Oh, quelle surprise! Une autre table à coupons. Debbie a visiblement de très gros problèmes d'argent. Mais les coupons contribuent aussi à nuire à l'image du salon. Christina, combien de codes promotionnels y a-t-il dans l'ordinateur en ce moment? Peut-être 40? 40? Vous m'aviez dit 20. Je croyais que c'était 20, oui. Et maintenant, c'est 40. Les filles, comment faites-vous pour gérer tous ces coupons? C'est difficile, c'est impossible. Je suis persuadée que les coupons bradent le travail, le temps et les efforts investis. J'ai fait des journées de 6 heures pour gagner seulement 10 $. J'ai identifié le problème auquel m'attaquer cette semaine. On ne fait pas dans le haut de gamme. Et ça doit changer si vous voulez sauver son salon. Debbie n'a pas arrêté de me répéter à quel point elle est insatisfaite de son équipe. Bonjour. Bonjour. J'ai donc voulu avoir un entretien avec l'équipe pour entendre leur avis. Debbie m'a dit hier que 9 personnes étaient parties. 11. 11? C'était donc un départ en masse? Il y en a eu beaucoup. Beaucoup de départs en masse? Ça dure depuis des générations. Nous sommes juste la nouvelle. Elle a très mauvaise réputation en ville. Les gens ne viennent pas à cause de son comportement. Pourquoi est-ce que les gens partent? La mauvaise atmosphère, les aberrations, le manque de cohérence, les changements d'humeur. Ce que vous me dites, c'est que Debbie délire et que les gens s'en vont parce qu'ils en ont marre. C'est ça. C'est ça. Tous les propriétaires de salons de cette ville ont travaillé ici à un moment donné. Et ils sont partis pour travailler autrement. Si je reste, c'est parce que je sais que ce salon a du potentiel. Si Debbie changeait, on pourrait être un salon haut de gamme, très prisé. Quel type de patron est Debbie? Elle se met une pression énorme et ça transparaît. Elle n'arrive plus à la maîtriser ni à se contenir. Donc, quand vous essayez de dialoguer, C'est un vrai mur. Ou elle vous ignore et vous laisse planter là, on se sent comme un idiot, on se sent comme un enfant. elle vous traite comme des enfants? Ouais. La semaine dernière, elle m'a dit que j'étais un bébé, que mon look n'était pas assez professionnel et qu'elle allait m'acheter des habits. Mais il faudra les laisser au salon pour le travail. Pardon? C'est très difficile de faire mon travail quand Debbie me crie dessus, surtout quand c'est devant les clients. C'est bon d'avoir du sang neuf, tant que celui-ci est qualifié. Est-ce que vous suivez une formation ici? Personne n'est autorisé à suivre de cours. Personne n'est autorisé à suivre de cours. Elle ne veut pas payer pour ça. Debbie devrait investir dans la formation de son équipe, plutôt que dans ses techniques de vente insensées. Que pensez-vous de sa stratégie? Parlez-moi un peu de ces lettres qu'elle envoie. Je suis nouvelle. OK? Et de ce fait, Debbie me vante les mérites de ses lettres, et moi je la crois, puisque je n'ai pas d'autre expérience. Je vois. Elle m'a montré un courrier sur lequel on peut lire en gras « Je ne comprends pas. Pourquoi ne me rendez-vous pas visite ?» J'ai presque honte d'entendre ce que vous me dites. Tout à fait. Ces lettres sont intrusives. Ce ne sont plus de simples promotions. C'est devenu du harcèlement. Je n'en reviens pas que vous n'ayez pas encore pris rendez-vous dans mon salon. Que dois-je faire pour changer tout ça? Ces lettres, c'est du délire. Elles sont complètement risibles. C'est vraiment ridicule, on ne peut qu'en rire. J'ai l'impression que Debbie ne sait plus quoi faire pour attirer de la clientèle. Les coupons en sont la preuve, c'est évident. Justement, ces coupons. On fait parfois des coupes gratuites. On peut faire quelque chose? C'est juste devenu incontrôlable. C'est trop. Et que fait Debbie quand vous lui dites que vous n'approuvez pas les coupons ou les offres? Elle dit que ça marche. Et point. Donc je ne dis plus rien. Je suis fatiguée de me battre. Debbie n'aime pas que je fasse des commentaires. Elle préfère entendre des « oui madame »,« non madame ». Voilà tout. Je crois que j'en ai assez. Merci pour votre honnêteté. On va maintenant jauger la qualité de votre travail. À l'évidence, Debbie a concentré ses efforts sur les coupons et sur les réductions, et pas sur la gestion et la formation. J'ai donc fait venir des modèles pour pouvoir évaluer le travail des coiffeuses. Donc, vous préférez des mèches dessus de tête ou tête entière? Quelle est la différence? Les mèches dessus de tête, c'est juste sur le dessus de la tête et sur les côtés. D'accord. Et un peu vers le bas aussi. Si je peux me permettre, vous m'avez l'air vraiment très timide. Soyez plus confiante. Elle ne mord pas, d'accord? Allez, continuez.
Quand avez-vous coupé vos cheveux pour la dernière fois? Ça fait des mois et des mois. Une cliente m'a apporté une photo d'une coupe de cheveux très osée. Regardez-la avec les yeux d'un coiffeur, d'accord? Comment vous sentez-vous si je tire vos cheveux vers l'arrière, comme ça, en dégageant votre cou et votre visage? Vous vous sentez à l'aise comme ça? Oui, ça va. Bien, dans ce cas, vous pouvez commencer. D'accord. Ces coiffeuses sont toutes jeunes et inexpérimentées. Et Debbie les a intimidées au lieu de leur donner la confiance dont elles ont besoin. Pouvez-vous me dire pourquoi vous utilisez ces ciseaux à texturer? Eh bien, pour retirer du volume, c'était vraiment lourd au niveau des pointes. Si vous coupez verticalement, vous allez bien désépaissir. Couper verticalement retire toujours sa lourdeur aux cheveux. D'accord. Vous comprenez? Oui, un peu. J'aimerais une coupe qui sort de l'ordinaire. D'accord. Quelque chose d'un peu punk, le genre un peu déluré. Une coupe très brute. Je vois. Étant donné que vous avez une couleur de peau très claire, enfin, on voit que vous n'avez pas pris beaucoup de soleil, ce qui n'est pas grave. Beaucoup de gens ne partent pas au soleil et utilisent des autobronzants, mais... Debbie, excusez-moi. Je ne trouve vraiment pas qu'elle soit pâle. Je trouve qu'elle a un très beau teint. Regarder un client et commencer par « vous êtes très pâle », pour moi, ce n'est pas ce qui se dit. Elle vous a dit ce qu'elle voulait. Je veux quelque chose de moderne, quelque chose de punk. Je veux quelque chose de différent. Maintenant, continuez. D'accord. Quel a été votre parcours avant d'arriver ici? Je travaillais dans un salon à Wakefield OK. et j'aidais à la gestion du salon à mi-temps. Je suis dans le service à la clientèle depuis que j'ai 14 ans. Donc, vous savez comment on gère un salon. Et j'ai fait une école de commerce. Vous avez fait une école de commerce? Et que se passe-t-il si vous dites à Debbie que vous n'aimez pas ses lettres, que ça vous paraît une mauvaise idée et que vous lui suggériez autre chose? Si je fais une suggestion, elle trouve toujours une raison pour refuser. Ça me décourage. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Regardez ici. Ça a des teints partout. Avez-vous utilisé une crème protectrice ou quelque chose au préalable? En fait, on n'en utilise pas. Vous n'avez pas de crème protectrice dans le salon? Non. Je n'ai jamais entendu ça. Un salon devrait toujours avoir une crème protectrice et du détachant. Ça me paraît complètement fou qu'un salon n'ait pas de décolorant et de gel protecteur anti-tache en stock. Bon, ça c'est horrible. Vos clients repartent souvent avec ce genre de taches? Ouais. Oui. Ouais. Je n'ai jamais vu des coiffeurs aussi négligents que ceux de Debbie. Reparlons des marques de teinture. C'est tout à fait consternant. Plusieurs personnes ont eu des problèmes de taches de teinture et tout le monde dit qu'il n'y a pas de crème protectrice ou de détachant teinture ici. Si, nous utilisons une crème protectrice. Personne ne semble en avoir entendu parler. J'ai demandé et personne n'a jamais entendu parler de crème protectrice. En fait, c'est un produit appelé fixation. C'est une crème coiffante. Ce n'est pas un gel protecteur anti-tache. Oui, mais ça marche aussi. Ça marche même très bien. Et on fait quoi maintenant? Ça a des teints, là. Comment on retire ça? Eh bien, je vais prendre un peu de shampoing clarifiant et voir si je peux retirer cette tache encore un peu plus. Désolée, Stéphanie. Je vais m'occuper de ça, d'accord? C'est à se tirer une balle. Parler à Debbie revient à essayer de dialoguer avec un mur. Elle ne veut absolument rien entendre. Regardez là, ça a des teints. Juste là. Encore une tache. Vous n'avez plus qu'à les retirer maintenant. Vous avez vérifié que la coupe est OK? Oui. Et ce côté-là? J'ai texturisé un peu plus de ce côté-là. Vous avez créé un niveau ici, de façon à ce qu'on gagne en volume là et que ça soit pointu ici. Ces coiffeuses ne savent pas ce qu'elles font. Elles ont besoin d'une formation en bonne et due forme. Ça ne vous plaît pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. Je voulais que ce soit plus désordonné, avec un effet froissé. Je n'aime pas le rouge. Je ne vois presque plus ma couleur naturelle. Elle n'était pas satisfaite et j'étais interloquée. Je m'occupe de clients tous les jours et toute la journée, mes clients quittent le salon extrêmement satisfaits. La coupe de cette cliente est complètement ratée.
Tout ce que vous avez fait, c'est tailler littéralement dans la masse, sans travailler sur les longueurs en finesse. Le modèle de Debbie a raison d'être déçu. Elle n'a pas eu ce qu'elle avait demandé. On aurait dit une boule de chewing-gum. Je me sens vraiment affreuse. Tout de suite, je me demande vraiment si vous pouvez changer. Vraiment, oui. Laissez-moi souffler, j'en ai assez. J'emmène Debbie au Tewksbury Country Club où nous allons rencontrer Brenda, la présidente. Bonjour, comment allez-vous, Brenda? Bien, bonjour. Il fallait que je montre à Debbie que sa stratégie commerciale était vraiment dépassée. Brenda, merci de nous recevoir. Je voulais discuter avec vous parce que le salon de Debbie est vraiment à 2 pas. Oui. C'est l'occasion rêvée pour lancer une collaboration entre vos 2 affaires. Les mariages sont l'une de nos priorités. Nous organisons des mariages le vendredi, le samedi, le dimanche et même parfois 2 le samedi. Proposez-vous des promotions, des coupons, des prospectus que vous envoyez ou d'autres formes de réduction? Je ne crois pas aux coupons. Je n'y crois pas. Je pense que ça nous dévalorise. Il est important que Debbie entende tout ça. J'aimerais que vous puissiez entretenir une collaboration, mais il faut que vous disiez à Debbie pourquoi vous n'y avez jamais cru. Nous nous sommes vus à une fête prénuptiale, mais ce qui m'a complètement refroidi, c'est que vous avez vendu vos produits pendant ma réception. Oui, nous avons fait une tombola. Nous voulions donner l'opportunité aux gens de... Mais vous les avez fait payer. Exactement, vous les avez fait payer. C'est de mauvais goût. Ça fait plusieurs années que je mène cette stratégie de vente. Et je pense que ça me réussit, que ça marche. J'apprécie votre sincérité. Je ne voudrais pas vous blesser. Non, non. Mais j'aimerais que vous réussissiez et que vous reveniez. J'organise une fête prénuptiale la semaine prochaine. Vous êtes prête, Brenda, à donner une seconde chance à Debbie? Absolument, oui. Merci. Pas de tombola. Non, pas de tombola. Très bien. L'important est de vous vendre, de vendre le salon. Tout tourne autour de votre savoir-faire. Merci de nous avoir reçus, vraiment. Merci Brenda, c'est très aimable. Je crois que nous allons y aller. Je me suis occupée des problèmes commerciaux du salon. À présent, il est temps de s'attaquer à un problème bien plus important. La façon dont Debbie traite son équipe. Il y a un problème de communication dans ce salon. Votre communication doit être claire et précise, de façon à ce que vous sachiez tout ce qu'on attend de vous et que Debbie ait le sentiment d'être écoutée. Discutons des méthodes de vente. Et dites à Debbie ce que vous m'avez dit hier, ce que vous pensez des lettres qui sont envoyées, des coupons et des réductions qui sont faites. Nombre d'entre nous ont fourni des services gratuits pour des clients qui ne reviennent pas. Pouvez-vous comprendre la frustration que ça a créée pour votre équipe? Je ne veux pas être sur la défensive, mais j'aimerais savoir à combien d'entre vous j'ai permis de créer sa clientèle grâce aux lettres et à cette stratégie de vente. J'aimerais un peu de reconnaissance pour ça. Le problème est davantage qu'elles ont l'impression de travailler dur et que ça ne leur rapporte rien. Elle ne me l'avait jamais dit. C'est la première fois que j'entends ça. Nous avons eu une réunion d'équipe et je vous ai demandé de vous exprimer. Je n'ose pas vous parler. Vous me flanquez la trouille parce que je ne sais jamais de quelle humeur vous êtes. Vous êtes souvent à bout de nerfs. Je ne sais jamais. Qui n'ose pas parler à Debbie? Levez la main. Qui n'ose pas lui parler? Tout dépend du jour, de son humeur. On vient travailler chaque jour, on fait tout de notre mieux. On apprécie ce que vous avez fait pour nous, mais parfois on a juste l'impression de tout se prendre dans la figure. Combien de fois ne vous ai-je pas dit que vous étiez génial? Avez-vous oublié combien de fois je vous l'ai dit? Vous l'avez dit, mais quand j'ai eu un entretien avec vous, vous avez dit que vous aviez l'impression d'avoir une classe de cancre. J'ai parlé de classe de cancre pour les fois où personne ne se concentre et que je dois crier. Être là, savoir quelle bonne gérante tu es, quelle personne généreuse tu as été pour ces gens qui n'ont pas un mot gentil pour toi, qui n'ont que des critiques, ça me met en rogne. Inversons un peu les rôles, assez pour moi. Quand je demande à ce qu'on ne soit pas en retard et que ça continue, quand je dis que je ne veux pas que vous preniez toute votre pause au même moment, voilà les raisons de mon stress. Je pourrais vous soulager de nombreuses responsabilités, mais vous ne me laisseriez jamais faire. Je pense que je t'en demande déjà trop. Ce n'est pas ce que je ressens. Non? D'accord. Absolument pas. Écoutez-moi, je sais qu'elles peuvent y arriver. Je le sais. J'ai demandé à Debbie de me confier plus de responsabilités pour la soulager, mais elle ne veut pas. Il n'y a personne à la barre. Personne qui impose de règles.
Si vous ne voulez pas de tongs et que quelqu'un vient en tongs, renvoyez-le chez lui. Au revoir, change de chaussures. Tu ne respectes pas le dress code, bye bye. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça fait 20 ans que j'ai instauré cette règle et personne ne la suit. Mais vous en portez vous-même. On prend exemple sur vous. Ce que vous faites, on le fait. Si vous êtes mal luné, on est mal luné. Et on s'habille comme vous vous habillez. C'est une question de cohérence. C'est à ça que servent les règles. Comme dans un guide, un manuel, une sorte de règlement, noir sur blanc. Exactement. Il devrait y avoir un règlement ou un manuel de formation. J'ai arrêté d'en faire parce que personne ne les aurait jamais lus. Debbie, je me dois de vous dire que vous êtes une vraie passive agressive. Vous rejetez sur elle le fait qu'il n'y ait pas de règlement. Debbie est complètement passée à côté de l'exercice avec son équipe. Elle leur jetait la pierre pour tout. Je pense qu'elle devrait insuffler une meilleure atmosphère dans ce salon. Je suis d'accord. On a touché le fond en février, je ne m'en suis pas remise. En février, quand ils ont tous fait ce qu'ils ont fait, on aurait pu se lever et partir. Mais on est là, on ne va pas partir. On a tous besoin de se parler davantage. Je pense que cet entretien était une bonne idée. Mais est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous reportez votre frustration sur ceux qui sont restés, plutôt que sur ceux qui sont partis. Elles veulent vous aider et elles veulent sauver votre entreprise. Mais elles ne peuvent pas faire du bon boulot si elles viennent au travail la mort dans l'âme. J'ai l'impression que c'est comme si mes filles m'avaient jetée au lion. C'était vraiment un manque de respect total pour moi. Je me demande à quel point ce qu'a dit l'équipe a atteint Debbie. Mais j'avais envie de retourner au salon et de lancer les rénovations. Nous avons passé ces derniers jours à parler des stratégies de vente et des mauvaises pratiques. Écoutez ça, c'est incroyable. Deuxième rappel, vous devez venir chercher votre cadeau ou je le remettrai à quelqu'un d'autre. Troisième rappel, je ne comprends pas. On a déjà parlé de celui-là. J'ai eu vraiment honte en le lisant. C'est prendre le client de haut. Les lettres de Debbie font vraiment pitié. Et quand les clients les lisent, ça les fait rire. Ils croient à une blague. Aujourd'hui, on va se débarrasser de tout ça. D'accord. Tout ça doit disparaître. Donc, allez, pause déchiquetage. Très bien. Regardez ces visages, on se croira à Noël. Les gens se doutent qu'il y a un problème si un commerce envoie sans arrêt des coupons. Les seules personnes prêtes à s'y rendre sont celles qui sont à l'affût de promotions. Et c'est pas ce genre de client qui peut faire tourner un salon de coiffure haut de gamme. La première est pour vous. On peut les recycler? Oh, Debbie, vous recommencez. Allez, prenez ça. Je n'aime pas cela non plus. Adieu les cartes cadeaux de 50 $. Même les cartes d'anniversaire? Fini. Quand je vois ces piles de papier, ça me rappelle l'état dans lequel mon cerveau se trouve. Je crois que je suis encore traumatisée. Certains de ces clients sont devenus des clients réguliers et fidèles. J'aimerais pouvoir déchiqueter aussi vos excuses. Honnêtement, vous êtes là à déchiqueter ces lettres et vous continuez à hésiter, à argumenter et à me résister. J'essaie juste de vous aider. Tout n'a pas été si mauvais. Les filles venaient me voir et me demandaient « Est-ce que tu peux envoyer une lettre pour moi ?» Allez les filles, soutenez-moi un peu. Allez, laissez-moi souffler, j'en ai assez. Ça suffit. Je veux bien être critiquée, mais là, ça m'a vraiment mise hors de moi. Pour moi, c'était comme subir un vrai lynchage. Ça n'a pas eu que du mauvais, et je ne vais pas m'auto-flageller. Vous y allez vraiment fort. Debbie, personne ne veut que vous vous auto-flagelliez. Je ne suis pas là pour vous faire souffrir. Eh bien, vu comme les choses se passent... Debbie s'est sentie vraiment attaquée par son équipe. Elle continue à s'ériger en victime. Mais si ça ne change pas, son salon va mettre la clé sous la porte. Qui veut participer, les filles? Moi. Je sais que vous en mourrez d'envie. C'est vrai. Maison 1. Un an de soie gratuit, c'est chez nous. Déchiquetez celle-là. C'était génial de déchiqueter tous ces coupons. Je vais pouvoir aller faire du shopping parce que je serai mieux payée. Je vais enfin m'acheter des trucs. Vous avez l'air complètement bouleversée, Debbie. Je ne fais qu'écouter, regarder. Vous ne devez pas être spectatrice. Je veux que vous soyez active. Debbie a l'air de tenir encore à certains coupons. Je ne pense pas qu'elle ait vraiment progressé aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas si vous pouvez changer, mais j'espère que vous allez vous réveiller.
Que les choses soient bien claires. Ceci est l'entrée du salon. Allez, on rentre par la porte d'entrée, les filles. Incroyable! C'est génial! C'est trop beau! C'est magnifique. C'est pas vrai. Je vais pleurer de joie. Comme vous pouvez le voir, la réception a été déplacée vers la porte d'entrée. À partir de maintenant, quand les clients arriveront, ils seront accueillis ici. C'est super que la réception ait été déplacée. Elle aurait toujours dû être là. Le salon est visible dès l'entrée, plutôt que d'être caché dans le coin au fond. Comme vous voyez, j'ai ajouté une touche décorative sur les murs, de façon à contribuer à l'esprit d'élégance. Touch of Elegance n'avait aucune touche d'élégance. J'ai fait mon possible pour en faire un vrai salon haut de gamme. Et je vous ai approvisionné en gel protecteur anti-taches et en détachant. Les rénovations sont vraiment très belles. Quelle chance que Tabata soit venue pour nous aider à mettre en place un avenir meilleur. Voici le poste pour faire les colorations. Plus de matériel publicitaire. Ici, les clients s'assoient, patientent et se détendent. Ça vous va? Oui. Et l'arrière du salon, qui était en fait l'avant du salon, est maintenant un espace manucure. Incroyable! Comme vous pouvez le voir, j'ai fait encadrer les coupons déchiquetés. Incroyable! C'est une révolution. Mieux vaut les voir en œuvre d'art, en souvenir de ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que les utiliser pour la publicité sauvage. Ça vous plaît? Ça nous motive vraiment toutes. On est comme en extase. On a bien l'intention de faire de ce salon un grand salon et de devenir de bonnes coiffeuses. À présent, professionnalisme et cohérence sont de mise. J'ai donc mis sur pied une charte Touch of Elegance. Elle est simple et univoque. Debbie, vous pouvez les tenir responsables si elles ne la respectent pas. Il y avait une règle concernant les tongs. Elle est intégrée ici. Je constate qu'aujourd'hui, vous portez toutes des chaussures fermées. Mais Debbie, vous avez enfreint votre propre règle. La seule façon pour que ça fonctionne est que vous montriez l'exemple à votre équipe. Ça m'a déçu que Debbie ne respecte pas le code vestimentaire. On s'est toutes demandé si elle prenait vraiment les choses au sérieux. Parce que nous, on se sent très concernés. Aujourd'hui doit être une grande journée. Bonjour, vous allez bien? Bien. Merci et vous? Ça va. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. C'est mon expérience de cette semaine. Heureusement, vous êtes disposés à apprendre. Pour sécher les cheveux, par exemple, je peux vous montrer si vous voulez. Vous pouvez aller plus profond pour créer un effet flou. C'est bien. Regardez, ça ne déteint pas. Vous avez fait un bon travail. Merci, ça me touche. Pas de problème de tâche aujourd'hui. Merci, la vie. Le travail s'est déjà amélioré avec le peu d'aide que j'ai apporté à ces filles. Avec une vraie formation, elles deviendront de bonnes coiffeuses. Je commence par derrière, parce que c'est là qu'on a le plus de volume. Et il faut maintenir légèrement. D'accord. Le but n'est pas de retirer beaucoup de longueur. Sinon, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous retirez du volume, mais sans avoir enlevé trop de longueur. J'aimerais qu'on ait un peu plus de temps avec Tabata. Elle nous a tellement appris en quelques jours. Quand j'ai vu mon équipe avec Tabata, ça m'a vraiment dérangée. J'ai toujours été pour la formation. Mais elles ne me regardent pas et ne m'écoutent pas non plus. Elles n'en font qu'à leur tête. Vous aviez l'air très frustré quand on a parlé avec Debbie. Vous lui avez dit « Donnez-moi plus de responsabilités. Je suis compétente, résolue et motivée. » Oui, je pourrais reprendre ce salon et le remettre sur les rails en une semaine. Je n'ai pas peur de renvoyer les gens chez eux s'ils ne respectent pas le code vestimentaire, par exemple. Bien. Qu'est-ce que vous pensez des changements? J'adore. Oui? Vraiment. Vous pensez que ça va marcher avec Debbie? Je sais pas, difficile à dire pour le moment. Comment va Debbie d'après vous? Elle est dépassée, motivée, mais un peu dépassée, je dirais. Ah oui? Ouais, Vous pensez qu'elle va s'y faire? on verra. L'équipe attend avec impatience le jour de réouverture, mais elle est aussi très angoissée à l'idée que Debbie ne change pas. C'est un vrai problème. Vous avez utilisé une crème? Oui, oui. Laquelle? Celle que j'ai achetée ou celle-ci? Celle-ci. Celle-ci?
C'est de la crème coiffante, pas de la crème protectrice. J'ai demandé à Stéphanie de m'apporter la crème protectrice et elle m'a apporté ça. Ce n'est pas grave. Désolée, Debbie, j'ai confondu les deux pots. Je ne voulais pas la réprimander, donc j'ai laissé couler. Je lui ai donné des directives, elle m'a aidée. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Ça va, c'est pas la peine de jeter la pierre à Stéphanie. Vous n'avez rien fait de mal, c'est une simple question. Je ne vois pas le problème. C'en est trop. C'est insupportable. Debbie ne sait vraiment pas s'y prendre. Et le problème, c'est qu'elle terrorise toute l'équipe et fait fuir aussi les clients. Comment avez-vous trouvé votre équipe aujourd'hui? Difficile à dire, j'avais beaucoup à faire. Je n'ai pas trop fait le tour pour regarder ce qu'elle faisait. Votre équipe a besoin de vos remarques. D'accord. Oui, elles devraient travailler mieux. Mais pour ça, elles ont besoin d'une formation pour devenir meilleures. Et c'est l'une de mes dernières recommandations de mettre en place un vrai programme de formation. Je ne veux pas que vous pensiez que nous n'avons rien fait pour ça. Ce n'est pas le cas. Elles suivent des cours une fois par mois. Certaines m'ont dit qu'elles étaient là depuis plusieurs mois et qu'elles n'ont jamais eu de cours ou de formation. Peut-être qu'elles étaient absentes. J'aimerais que vous m'écoutiez. J'écoute. Non, vous ne m'écoutez pas. Vous me servez des excuses. Non, non. Mais jusqu'ici, vous n'avez écouté qu'un seul son de cloche pendant toute la semaine. Je ne rapporte pas qu'un seul son de cloche. C'est ce que votre équipe m'a raconté. Est-ce que les filles vous ont dit que je les ai envoyées en Californie en novembre dernier, que j'ai payé 15 000 $ de ma poche? Elles vous l'ont dit? Et la moitié de ces filles ne travaillent plus pour moi aujourd'hui. Et c'est moi qui reçois la facture à la fin du mois et je paie. Lâchez-moi. Est-ce qu'elles ont besoin d'être mieux formées? Oui. Est-ce que je dois cesser de ruminer à cause d'une mutinerie et de reporter ma colère sur elles? Bien sûr. Je ne nie pas que je n'ai pas été à la hauteur dans cette histoire. Mais il faut bien que je me défende aussi. Aucune de ces filles ne m'a soutenue à l'époque. Elles m'ont poignardée dans le dos. C'est n'importe quoi. Je suis dure avec elles. Et ça les blesse de temps à autre. C'est comme ça. Debbie, j'essaie juste de vous donner des outils pour changer. L'entretien avec votre équipe avait pour but qu'elle vous parle ouvertement et que vous les écoutiez, pas de vous blesser. C'était pour assainir l'atmosphère et repartir d'un bon pied avec leur soutien. Je sais combien ces filles sont extraordinaires, chacune d'entre elles. Ce que ça a révélé pour moi, c'est que j'étais vraiment dans une mauvaise passe en février. Il va me falloir travailler dur pour réussir à me lever le matin avec des pensées réellement positives. Chacune d'entre elles est prête à vous aider. Il faut vraiment vous en souvenir. Elles sont celles qui sont restées, celles qui ont été à vos côtés. Et elles pensent que si vous comprenez ça, tout ira beaucoup mieux. Je prends les choses à cœur comme vous toutes. Je le sais. Mais j'espère que Debbie fera la même chose. On verra si les vieilles habitudes disparaîtront. J'espère qu'elle va changer et qu'on pourra toutes rester ici. Sans ça, je pense que beaucoup partiront. J'espère que Debbie va changer radicalement et tenir compte de ce qu'on lui a dit. On est tout au bout du rouleau, ça doit changer, ou il n'y aura d'avenir pour aucune d'entre nous ici. Vous avez fait du bon boulot aujourd'hui, les filles. J'ai vu comme vous étiez heureuses en arrivant ce matin, comment vous étiez motivées, et je vous en remercie. Merci. Debbie et moi avons eu un entretien, et je lui ai donné mes dernières recommandations. Mélissa, vous m'avez dit vouloir davantage de responsabilités, vouloir davantage de travail, et que vous vouliez contribuer à conduire le salon au succès. Mélissa fera donc partie de l'équipe de direction. Je suis heureuse qu'elle m'ait nommée responsable de salon. Je suis impatiente d'utiliser mes compétences. Debbie a aussi promis de ne plus faire de coupons. Merci. On a toutes constaté que les coupons ne sont bons qu'à faire des confettis. L'important, c'est la qualité du travail. J'ai dit à Debbie que vous aviez besoin d'être formée. Pour lancer ce programme d'éducation, j'offre à chacune d'entre vous une formation de 3 jours à la Sassoon Academy.
C'est fabuleux. C'était incroyable. Ces cours sont vraiment essentiels pour nous. On veut les suivre, on veut apprendre. On ne veut pas rester enfermé dans une cage de verre. Debbie m'a promis qu'elle allait changer et essayer de faire attention. Oui, tout va changer. Il faut que nous nous soutenions. Et si chacune s'y met, on devrait pouvoir s'entraider, aller de l'avant et mettre en place ces changements que nous désirons toutes. Tabata est une personne extraordinaire et très perspicace. Nous sommes une équipe plus soudée à présent. Nous sommes toutes sur la même longueur d'onde et c'est ce que nous voulons toutes. J'ai une dernière surprise pour vous. C'est pas vrai. Voici vos clés. Assurez-vous de faire ce qu'il faut. On ne sait jamais quand je pourrai revenir. Bonne chance à toutes. Merci. Debbie était fermée comme une huître toute la semaine. Mais aujourd'hui, à la fin de la journée, j'ai enfin entrevu une brèche. J'espère qu'elle et ses filles sauront travailler ensemble pour faire de leur salon un vrai succès. 6 semaines ont passé depuis mon passage au salon Touch of Elegance. Debbie a mis du temps à se laisser apprivoiser. Je suis donc très curieuse de voir où tout le monde en est aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Bien. Est-ce que les clients apprécient les changements? Oui, ils adorent même. C'était un plaisir de rentrer par la porte de devant ce matin. Vous saviez où vous alliez? C'était absolument limpide pour moi. Bonjour Debbie, comment ça va? Bien, merci. Vraiment? Oui, je vais très bien. On termine notre charte et notre manuel de procédure. Notre code de conduite est au point. Nous avons un programme de formation pour l'année. On s'occupe de tout ça avec Mélissa. Chaque week-end, nous coiffons pour un mariage. Grâce à la fête nuptiale du country club? En grande partie, oui. C'est génial! Tous les week-ends. Et où sont tous les coupons et les réductions? Quel coupon? On dirait que vous avez vu un fantôme. Non, nous n'avons pas de coupon. On dirait que les affaires vont plutôt bien. C'est incroyable. Nous n'aurions pas pu avoir plus de chance. Tabata m'a totalement changé. Je vois les choses différemment à présent. J'étais une vraie catastrophe et je pensais être géniale. Quelle histoire. J'étais vraiment à côté de la plaque. Vous avez l'impression que Debbie se donne du mal? Oui, vraiment. Elle me fait davantage confiance. C'est bien. On est une équipe soudée maintenant. Tout a vraiment changé alors? Oui, totalement. Ça a changé du tout au tout, de la réception au service aux clients. Tout le monde vérifie et revérifie le travail effectué. Ce qui prime, c'est la qualité du travail, pas le nombre de clients donc. Oui. Ça fait plaisir à entendre. Je n'arrive pas à croire à quel point ça a changé, c'est super. Oui. Il y a 6 semaines, je pensais que Debbie aurait été incapable de changer. Mais elle travaille vraiment dur pour appliquer toutes mes recommandations. Et si elle continue comme ça, elle pourrait bien gérer un salon à succès. Prochainement dans SOS Tabata. On souhaiterait être séparés du beauty shop. Je voudrais des bonbons. C'est la classe. Ça, c'est mon espace. Qu'est-ce que tu fais là? Ils se disputent pour des histoires personnelles qui n'ont rien à voir avec le salon. Franck fait ceinture en ce moment. Vous voulez sauver votre mariage, votre affaire ou les deux? Mes clients ne devraient pas assister à tout ça. Je vais craquer, je crois. Ok, ma belle. Ne m'appelle pas ma belle. Je m'appelle Tabata, merci bien. On se croirait dans un asile. Essaie un peu, sale garce, tu vas voir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet.